Ça fait désormais un mois que j'utilise ce Samsung Galaxy Z Fold 7 en tant que smartphone principal. J'ai longtemps hésité et longtemps douté de la technologie des smartphones pliables, mais ce Z Fold 7 m'a fait tout oublier et m'a convaincu du contraire. Même si la technologie est encore trop chère, elle est plus que convaincante et surtout est arrivée à maturité et je comprends désormais pourquoi les gens qui sont passés sur le format pliable ont du mal à s'en séparer. On parle de tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus et aucune de mes nouvelles vidéos. Et également, ça permettra de soutenir la chaîne et me donner de la force. Il y a aussi désormais la possibilité de booster les vidéos pour faire encore plus péter le référencement sur YouTube. Donc, faites péter les likes, commentaires et les boosts. Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai voulu rester sur mon Z Fold 7. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est évident, c'est l'écran interne. Je vous jure qu'avoir un écran si grand et immense dans sa poche, c'est un vrai bonheur. En fait, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'y a pas goûté, mais une fois qu'on a cette habitude, c'est vraiment très difficile de revenir en arrière. Pour vous comparer et sans exagération, c'est en fait comme si on passait d'un écran 13 pouces sur PC à un écran 27 pouces. Je pense qu'on a tous vécu ça, avoir un écran et en acheter un autre plus grand et se dire « mais comment j'ai pu faire ça pendant toutes ces années ?» Bah ici, c'est un peu le même feeling qu'on a. Bien sûr, je ne vais pas mentir, c'est pas indispensable et je dis pas qu'il faut absolument passer au pliable, mais une fois qu'on y a goûté, je le répète, on a une sorte de manque sans cet écran. Au départ, quand je l'ai essayé, je me demandais si j'allais vraiment avoir une utilisation de cet écran interne, parce que cette année, l'écran externe est assez grand et ergonomique que pour pouvoir utiliser que celui-ci. Eh bien, la réponse c'est oui. Et surtout, on prend vite l'habitude de savoir quand ouvrir pour gagner en confort. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je peux vous le dire, on est vraiment très loin du gadget. Alors au quotidien, je dois l'admettre, ça change réellement ma manière d'utiliser mon smartphone. Comme je vous le disais, on prend très vite l'habitude de garder son fold fermé ou alors de l'ouvrir. Par exemple, lorsque je vais écrire des messages, je vais le garder fermé. Par contre, pour des mails, je vais l'ouvrir pour pouvoir plus facilement l'entièreté du mail et donc y répondre plus rapidement parce que personnellement, ça m'arrive très souvent de devoir scroller vers le haut pour voir ce qui m'a été dit dans le mail, puis redescendre pour retaper, etc. Ici, c'est beaucoup plus pratique et productif. Pareil pour de la retouche photo, je vais immédiatement ouvrir le fold et idem pour regarder le contenu. Vous voyez, il y a donc vraiment plein de façons de l'utiliser et on sait vite surtout dans quelles utilisations ça nous sera utile. Et avant de continuer, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et me donner de la force. En plus de ça, vous ne manquerez aucun de mes contenus. C'est un petit geste, mais ça donne vraiment de la force. On est aussi de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. On revient à la vidéo et j'utilise aussi également énormément l'écran interne avec du multitâche. Par exemple avec YouTube d'un côté pour écouter ma musique ou regarder mes contenus et en dessous mes emails ou alors si je navigue sur internet, on a plein de possibilités et encore une fois c'est super pratique et efficace et ça permet de faire vraiment plein de choses en même temps. Ce sont des tâches quotidiennes qui prennent vraiment un gain et un confort et même en productivité. En photo et vidéo, je dois vous avouer que je suis plutôt surpris et même satisfait de ce smartphone. Alors évidemment, on n'est pas au niveau d'un S25 Ultra ou d'un Xiaomi 15 Ultra, mais il s'en sort vraiment bien et il délivre de belles photos. On a un flex mode qui malheureusement est un petit peu plus compliqué à utiliser. Par exemple, lorsqu'on veut poser le fold pour se filmer ou se prendre en photo, on n'a pas de retour parce que le fold est posé sur l'écran externe, donc c'est impossible pour se cadrer. On peut prendre des selfies avec le fold totalement ouvert et les capteurs principaux, mais je vous dis pas la contorsion parce que c'est quand même une sacrée brique en main. Donc le flex mode ici a beaucoup moins d'intérêt, mais il est là. Après, on peut le faire en le mettant en mode portrait, mais bon, moi j'aime bien prendre mes photos en mode paysage et surtout filmer en mode paysage. Et la vidéo d'ailleurs, venons-en, encore une fois, je la trouve vraiment bonne. Bien sûr, vous le savez pour ceux qui me suivent, je suis fan de la vidéo sur Apple. Pas parce que c'est Apple, mais tout simplement parce que c'est les meilleurs en vidéo sur smartphone. Mais je dois admettre que le log est plutôt bon et peut sauver dans certains cas. La vidéo normale est aussi assez bonne, même si je trouve que chez Samsung, ça a tendance à saturer assez fort les couleurs. Ça manque de naturel, mais bon, c'est pas dramatique et je filme très rarement moi en hors-log. Donc honnêtement, encore une fois, c'est plutôt une bonne surprise ce fold et je me sens pas restreint au quotidien dans mon utilisation photo ou vidéo. J'ai tout ce qu'il faut, même si j'aurais aimé quand même avoir un téléobjectif x5 qui est plus pratique au quotidien. Mais bon, encore une fois, c'est pas dramatique, même si à ce prix-là, je vous avoue que Samsung aurait pu et dû le mettre. Pour tout ce qui est plus type et loisir, c'est aussi quelque chose de vraiment pratique. Pour regarder des vidéos YouTube, comme je vous l'ai dit, avec l'écran interne, c'est vraiment un gain en confort. Et même si c'est vrai qu'on a des grosses bandes noires, une fois que c'est ouvert, on gagne quand même en taille. Mais par contre, et là c'est vraiment pratique dans ce cas précis, c'est le Flex Mode pour regarder du contenu. Il suffit de poser son smartphone replié et on peut regarder ses vidéos sans devoir avoir des accessoires ou autres. Ça, je peux vous le dire, mais dans le train ou quoi, c'est vraiment un banger. Même pour aller sur les réseaux sociaux, je dois vous avouer que c'est vraiment agréable d'avoir une surface beaucoup plus grande.
Je lis aussi beaucoup d'articles et encore une fois, ça amène un vrai gain en confort et lisibilité. C'est réellement un autre monde que de pouvoir avoir tout ça sur un écran beaucoup plus grand et surtout dans sa poche. Alors oui, bien évidemment, il y a des compromis, mais honnêtement, ils sont vraiment minimes et c'est plutôt du détail. Mais des détails qui ont leur importance au vu du prix de ces smartphones. Pour moi, le premier compromis, c'est l'autonomie. Elle n'est pas mauvaise, attention. J'ai même été surpris, je dois vous avouer, parce que je pensais que la batterie serait beaucoup moins bonne. Mais on n'est clairement pas dans le haut du panier. On va pouvoir tenir une bonne journée, mais on n'est pas à l'abri de devoir remettre un coup de jus en fin de journée. Et le problème, c'est que cette autonomie moyenne n'est pas accompagnée d'une charge rapide. On est encore et toujours bloqué sur du 25 watts. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes tests, mais c'est vraiment chiant. C'est beaucoup trop lent et en 2025, on peut plus se contenter de 25 watts. La charge sans fil est elle aussi beaucoup trop lente avec du 15 watts. C'est vraiment beaucoup trop peu. Cette autonomie peut aussi avoir tendance à diminuer un peu plus rapidement parce que j'ai noté régulièrement de la chauffe à l'arrière près des modules photo. Alors ici, ce Z Fold 7, c'est pas le même que j'avais reçu lors de mon premier prêt. Donc je sais pas si le premier que j'avais était défectueux, mais je note que j'ai quand même un petit peu moins de chauffe avec le deuxième Z Fold 7 que j'ai reçu. Et ces chauffes font également diminuer l'autonomie un peu plus rapidement. Le deuxième compromis pour moi, ce sont certaines applications qui sont pas optimisées. Par exemple, Instagram, j'ai souvent des bugs d'affichage avec les boutons qui disparaissent. Par exemple, si j'ai ouvert Instagram sur l'écran interne et que je passe sur l'écran externe, des boutons vont disparaître et je vais être obligé de fermer totalement l'application puis la relancer. C'est pas dramatique, mais ce sont des petites pertes de temps au quotidien et ça fait un mois que ça dure et que j'ai toujours pas de correctif par rapport à ça. Donc c'est un compromis parce que malheureusement, j'ai souci sur plusieurs applications que j'utilise au quotidien et j'ai pas encore vu une mise à jour qui corrige tout ça. Ensuite, le dernier compromis pour moi, c'est quand même la photo et la vidéo. J'aurais aimé avoir le meilleur possible comme sur un S25 Ultra et c'est surtout par rapport à son prix élevé que je dis ça. S'il avait été dans les alentours de 1500 €, j'aurais largement pu comprendre qu'on doit faire un compromis, mais à 2099 €, je le comprends pas ce compromis. Mais très honnêtement, on oublie assez vite ces compromis. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, ce sont des détails qui n'affectent vraiment pas l'expérience utilisateur au quotidien. Ça ne dérange pas le gain en confort et productivité que je peux avoir avec ce Fold. Que ce soit dans le train ou même chez soi, sur son bureau ou sa table, de pouvoir regarder des vidéos ou lire ses emails avec son écran en flex mode, c'est un vrai game changer pour moi. Je peux effectuer plein de tâches que je faisais avec mon iPad, mais directement ici sur ce Fold. Par exemple, j'utilisais encore beaucoup mon iPad pour la retouche photo. Depuis que j'ai ce Fold, je l'ai plus utilisé une seule fois pour faire de la retouche photo. Ça montre donc à quel point ce Fold est puissant dans son utilisation et surtout booste ma productivité. Alors que dire pour conclure, je pensais vraiment pas avoir un coup de cœur à ce point, surtout ayant déjà essayé le Z Fold 6 l'année passée, mais cette année avec sa finesse et son poids léger, j'ai vraiment l'impression d'avoir un smartphone traditionnel. Mais je sais que quand j'en ai besoin, je peux l'ouvrir et effectuer mes tâches avec. Après un mois, je peux le dire que je peux plus m'en passer, et pas parce qu'il est parfait ou meilleur que les autres, c'est parce qu'il m'offre quelque chose que les autres n'ont pas, un vrai gain en confort et en productivité. Je pense donc honnêtement que ce Z Fold 7 va rester mon smartphone pour quelques temps parce que je suis vraiment conquis par la proposition et surtout après un mois, j'ai toujours autant de plaisir à l'utiliser au quotidien. Ce format permet vraiment une utilisation flexible et variée. Donc voilà, c'était mon retour après un mois et comme vous l'avez compris, ce Z Fold 7 m'a vraiment conquis et une excellente découverte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter, mais aussi de la booster car il est désormais possible de les booster les vidéos. Ça m'aidera pour le référencement YouTube et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.